Ouais, bon ballon, Wagner qui se met les épaules vers l'avant, vers le but adverse. Bernier en provocation, Bernier. Petit décalage sur la gauche, le centre en retrait, la frappe et l'ouverture du score. Antoine Bernier qui débloque le marquoir. Superbe mouvement de la part des Métallos qui font 0-1 après 11 petites minutes de jeu. Mais c'est la troisième situation dans les couloirs bien exploités par les hommes de José Jeunechamp. Et c'est la bonne. Comme anecdote, ça a été un frein plutôt qu'une avancée pour lui dans sa toute jeune carrière, mais il n'en a cure pour le moment. En tout cas, attention à cette frappe déviée. Oh, la réussite sur cette frappe de Madsen qui file au fond. Égalisation de Westerlo. Passe finalement en retrait. Attention ici. Ah, la perte de balle qui peut s'avérer fatale. C'est un 3 contre 3 avec Nasser Chadli qui fait face au but. Nasser Chadli dans la profondeur et Gallier qui est devancé. Westerlo repasse devant avec Dorjele Sene qui était servi parfaitement par Nasser Chadli. C'est sans doute le premier ballon en réalité que Chadli peut jouer en regardant le but, en n'étant pas dos. Bagarre là. Hop là, ça revient dans les pieds de Manzoni. Le centre vers Marius. Oh, c'est incroyable la finition. Mais voilà, c'est le premier ballon dont il hérite dans la zone de vérité. Et on est même étonné, je vous assure, sur le banc de Serein, de voir ce but qui tombe un peu de nulle part dans un angle impossible. Marius qui parvient à tendre le pied et à trouver le premier poteau. Dans les pieds du SEV, c'est tout de même bien capté par Courtrai. Lamkelze dans le grand rectangle, toujours une position dangereuse évidemment. Dan avec le centre. Oui, ça rentre. L'ouverture du score et les Courtraisiennes, c'est logique, ont vu des nombreuses occasions que se sont créées les Courtraisiens. Et le travail, encore une fois, c'est Slimani. Le SOV au corner. Oh, c'est pas mal ce de la part de Rosson. L'égalisation, elle est là pour Zulte Waregem. Sa santé de but depuis la reprise en deuxième période. Et c'est Tambedou qui vient profiter du deuxième ballon. Les nouveaux corners, ils sont dangereux, ces fins arrêtées. La preuve en est avec ce but de fort. Zulte Waregem en 5 minutes qui inverse complètement la tendance. Gano pour frapper et Illich pour repousser les envois. Gano qui se met sur son pied gauche, le contre-pied est absolument parfait de la part de Zigno. Gano, le banc de Zulte s'est levé, t'es l'un seul homme. Le petit coup de provocation évidemment, on va célébrer devant les supporters de Courtrai. C'est parti. Rotic. Oh, il est tout seul. Il est tout seul et finalement en deux temps c'est Denke qui vient mettre ce ballon au fond. Après son erreur de tout à l'heure, il avait demandé le soutien du public et là forcément il va célébrer avec lui. Ben, le cercle qui passe devant après bientôt 25 minutes de jeu. C'est pas tout à fait illogique. Hein. Ouais, même Ueda qui peut trouver Rotic. Deman, ça peut être intéressant pour aller rechercher Ueda qui va devoir se retourner. Le centre, oh, il a laissé passer finalement et derrière il y a quand même Thibaut Sommers qui a suivi et ouais, après un long arrêt de jeu, le cercle ne s'est pas laissé surprendre et a tout de suite retrouvé le bon rythme, au contraire de peine, ayant 4 minutes, 5 minutes même. Il double la mise, 2-0 Thibaut Sommers. Sommers et Da Silva Lopez. Sommers qui s'est fait oublier derrière sur un simple 1-2. Et le centre, attention derrière, Deman qui se loupe. Et finalement, Ueda. Et là, ils ont de la réussite aussi. Parce que c'est pas du tout l'intention de Deman qui va se retrouver avec une passe décisive. Deuxième ballon si nécessaire. Peters, le coup de sifflet de l'arbitre. Steph Peters qui est parti face à Majewski et c'est dedans. Ah, il l'a bien placé parce que Majewski est parti du bon côté et a réagi assez rapidement. Diego. Pour Peters, et en termes de possession, ça n'a pas changé par rapport à la première mi-temps. On a toujours ces 55-45. Et là, Kevin Denke qui est lancé, même si trop excentré pour pouvoir tenter sa chance. Quoique, non, finalement. À l'angle, n'avait rien d'évident
et pourtant Kevin Denke vient chercher son doublé. Et là maintenant, ils ont tué le match. 4-1. Lambert avec Peters. Le ballon récupéré facilement. Beau avec Denke. Denke qui tente sa chance. Oh, quel but! Quel but de Kevin Denke! Alors là, ils se font plaisir et lui encore plus. Hein. Ah, le triplé ponctué par ce magnifique but. 5-1. 3 buts sur corner pour Saint-Tron depuis le début de la saison. Ils ont quand même une grosse proportion de leurs buts sur phase arrêtée. 3 sur corner, 3 sur penalty. Quand vous savez qu'ils en ont mis 10. C'est donc un de leurs points forts. Et ça rentre directement. Le corner marqué directement. Kagawa. Eh bien, on peut encore voir ce genre d'action au niveau professionnel quand il y a du talent. Il faut se contenter de peu. Boca pour dégager Bagger qui cherche et qui ne trouve pas le ballon. Bagger quasiment aveuglé sur ce terrain et c'est le 0-2. On n'est plus à l'état des symptômes, on est à l'état de la maladie grave là. Boya qui voit le ballon. Kayembe encore, qui aura corrigé un peu les gros problèmes de justesse de la première période en prenant peut-être limite moins de risques. Mais bon, ça n'a pas suffi. La frappe de Sensade, elle est possible, elle est au fond. Réveil hyper tardif. Il restera quoi? Le temps de remettre le ballon en jeu, il restera 40 secondes. Sur le crâne. Onuachu qui se retourne. Évidemment, quelle la liberté, puisqu'il y a un homme en moins du côté de Louvain. Le 1-2, Onuachu, c'est pas mal, c'est but! Malgré le contact du gant de Kojo Karu. Et là, par contre, on est désorganisé du côté de Louvain. Il a décroché Onuachu. C'est là que Bocadi, avec son expérience et son sang-froid, du scène. Intéressante cette passe. Si elle peut être déviée. Bataille ne va pas au duel. Non. Donum, il passe. Il passe, Donum. Il passe, il a vu qui? Il a vu! Il a vu! Il a vu! Balikwisha! 1 minute 45. Mais écoutez, est-ce que cette défense de l'Antwerp savait que le match avait commencé? À voir si ça va tenir sur la longueur. Il n'y a rien du tout là. Raskin. Il aurait pu la donner à Tchanak. Ça passe vers Dragus. Dragus, il a la possibilité. Il en a 3. Il peut frapper. Il va aller tout seul pour le deuxième. Mais oui! Mais oui! Pour le deuxième! Mais ce standard est exceptionnel. 4 minutes. Le leader du championnat est dans les pataquès. Ce but est fantastique. Bien tourner le ballon de gauche à droite, c'est parfaitement joué. De l'espace pour Fossé. Et je trouve qu'un Alzate est en train de prendre ses marques là au milieu. On peut même aller le chercher pour une frappe. Alzate, il a déjà prouvé. Ce jeu court est parfait avec le troisième. Mais oui! Mais c'est du 100% avec Fossé là qui vient marquer ce but en moins de 10 minutes. Le standard net 3-0. Quelle action collective, il faudra la prendre du départ. Nurio. Hong, il n'y a pas de hors-jeu. Centre de Hong et Kuipers. Oh, c'était presque goal ça. Et puis ça l'est finalement. Avec la reprise de Samoise. 1-0 pour la Gantoise. Ah, il fallait la mettre hein, parce que l'angle n'était pas très ouvert. Il y avait une très belle reprise dans un premier temps de Kuipers. Bel arrêt aussi. Créer du jeu les Malinois. Ça c'est un bon ballon pour Kuipers. Samoise. Hong. Samoise qui frappe, c'est le deuxième, est-ce qu'il est validé ou pas? Apparemment oui. But de Nurio, 2-0 pour Gand. Ojija. Il passe, Hong redonne à Ojija, 3-0. L'addition commence à être lourde pour Malines.
infériorité numérique, mais c'était bien joué le petit 1-2. Et puis la finition en force d'Ojija, le capitaine. Cette fois pour Odoi. Très bonne passe d'Odoi pour Sowa. Sowa pour Van Aken, le dribble, Van Aken en retrait, le but de Casper Nilsson, vous l'aviez dit, Van Aken est trop discret pour ne pas être à un moment donné décisif, il l'est sur ce dribble, cet assist et cette ouverture du score du Danois Casper Nilsson, 0-1. Et toute la grande force de Van Aken. Et là encore une fois, l'Union ne profite pas de cela. La Poussin qui s'enfonce, Rodriguez, que va-t-il faire? Il tricote un petit peu, il y a du monde là devant, pressing avec Linen qui écarte bien, Vanzer pour un nouveau but, oui! Troisième match consécutif en ce qui le concerne. Il est là, Dante Vanzer, c'est très intelligent la manière avec laquelle Linen a écarté le ballon sur la droite. Alors que ça passe pour Vanzer qui est parti pour le deuxième peut-être. Dante Vanzer, frappe contrée, nouvelle chance, ça va au fond, eh oui! Eh ben ça c'est de l'opportunisme. Mais c'est surtout de l'application. Il est resté sur ses appuis, une première chance, la persévérance aussi, on peut appeler ça comme ça. Et imaginez, on passe d'une action pour Ostende. C'est pas un dégagement raté, c'était sa volonté précise d'aller chercher cette passe-là directement. Talonnade de Lazare, Sykes, Panzer, tout seul à l'entrée du rectangle. Donc c'est bien vu, il y a hors-jeu je pense, mais la frappe, elle est au fond. Et le drapeau reste baissé. Ça veut donc dire que Ross Sykes, pour l'instant, inscrit le troisième but unioniste ce soir. Il n'y a pas grand monde qui proteste à Ostende, donc je serais tenté de dire que le hors-jeu est inexistant. Melli, Hamad. Bien joué de la part de Linen, c'est très très bien joué avec l'ouverture à gauche pour Adingra pour le quatrième but de l'Union. Oui, le dribble est bon et le but est là. 0-4. Simon Adingra facilement dans la défense de Stande avec ce crochet, cette feinte de corps. Maurice, bonne relance. Puertas là qui prend des risques avec cette perte de balle. Ça peut aller vite. Ambrose, la frappe, c'est au fond. On sauve l'honneur. Et oui, Maurice, il est furieux. Il est furieux, Anthony Maurice. Maintenant, j'aimerais revoir sa relance. Elle me semblait bonne, hein, cette relance d'Anthony Maurice. Il y avait une certaine prise de risque. Alors, on sent qu'Ostende a envie de remettre un petit peu d'intensité dans cette fin de match. Mais encore une fois, c'est le problème que je soulignais en début de match. Dès qu'ils essayent d'aller un peu plus vite qu'il ne faut, eh bien, techniquement, ça ne suit pas. Ça, c'est pas mal. Par contre, avec un nouveau but, 1-5. En promenade, les unionistes là en cette fin de match. Bonifay, c'est content parce qu'il a tenté à de nombreuses reprises depuis qu'il est monté au jeu. Et cet équilibre, il continue à porter ses fruits à l'Union avec un coach différent mais qui continue à faire du bon boulot. Lazare, le ballon ne sortira pas. Le sixième, 1-6. Et tout le banc de l'Union qui se lève. Avec Cameron Puertas